Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la trentaine. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, à mon sens, a été la principale, clairement une des principales erreurs ou problèmes dans mon ancienne relation et qui a fortement contribué à son échec. C'est tout simplement la communication, tout simplement. Genre, c'est facile, hein, pas du tout. Donc, c'est la communication dans le couple. C'est un peu con parce qu'il m'a fallu une rupture pour comprendre ça, mais c'est pas grave, on progresse, on avance. L'un comme l'autre, on était vraiment mauvais là-dessus. Lui, j'aurais dit que c'était plutôt un non-communicant, et moi, j'étais vraiment une très mauvaise communicante. Et alors, quand je vous dis la communication, en fait, on a tous des façons différentes d'exprimer notre amour, ou même de gérer quand on est frustré, quand on est en colère. Et je pense aujourd'hui qu'avoir ces conversations-là en amont, justement un moment où on n'est pas dans l'émotion, c'est-à-dire on n'est pas en colère, enfin un moment calme où il se passe rien de particulier, ça permet un peu plus de comprendre l'autre, savoir comment il gère différentes situations, et ça enlève beaucoup de frustration à l'instant de crise, si on peut dire ça, ou de dispute, ou même à l'instant où on témoigne notre affection, peu importe. Mais ça enlève beaucoup de frustration, à mon sens. Ça évite des conflits complètement inutiles. Donc moi, si je devais revenir sur ma relation passée, je réalise que, en fait, à aucun moment, j'ai verbalisé de façon claire ce que j'attendais de lui. Alors si j'ai je l'ai verbalisé un peu à la fin, mais alors vraiment dans un moment de crise, c'est-à-dire c'était vraiment là, je n'en peux plus, voilà ce que j'attends. Ce qui fait que c'est complètement contre-productif parce que c'est très lié à l'émotion. Donc c'est pas forcément un moment où il est aussi apte à recevoir ce que j'ai à dire. Et c'est pas aussi une façon... je l'ai pas transmis de façon calme, posée, avec le sourire, loin de là. Moi, globalement, ce que j'attendais de lui, c'est d'être une priorité. De le savoir. Alors, je dis bien une priorité parce que... Absolument pas, je voulais absolument pas être la priorité, tout simplement parce que moi j'en ai d'autres aussi. Mais on va dire, être dans les priorités, ça c'était à mon sens le minimum. Et pour vous donner un exemple de truc que j'ai accepté sans trop rien dire, alors que honnêtement, quand j'y repense, c'était indécent pour moi. C'était indécent pour moi. On parlait de se retrouver, bref, quelque part. Et pour organiser les dates, parce que forcément, ça implique d'organiser un déplacement, il me disait que ça dépendait d'un voyage qu'il voulait organiser avec un de ses potes. Bon, très bien. Donc je lui en parle, je lui en reparle, parce que moi j'étais extrêmement frustrée à chaque fois d'entendre ça dépend, faut que je demande à un tel. Je lui ai pas demandé, je lui ai demandé, il sait pas. Bref, résultat des courses, moi j'ai clairement eu l'impression, ou alors c'est clairement ce qui s'est passé, de passer après ce voyage-là, avec ce pote-là, qui était pas du tout organisé, qui était avec un gros point d'interrogation, alors que moi j'aurais pu faire un truc carré, et que en fait il avait juste à dire à son pote, on se voit pas ce week-end-là, on part quand tu veux, mais pas ce week-end-là, parce que du coup j'ai organisé un truc avec ma copine. Ce qui, à mon sens, n'était pas non plus un truc démesuré. Et bien sûr, pour vous la faire courte, non seulement il n'est pas parti avec son pote, et en plus de ça, nous, on n'a rien fait. Donc comme ça, au moins, tout le monde était perdant dans l'histoire. Mais si je vous raconte cet exemple, c'est tout simplement parce que, en fait, j'ai été insistante sur est-ce que tu l'as eu, et à raison. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment... je vais pas attendre gentiment, quoi. Mais à aucun moment je lui ai dit, à un moment je vais pas attendre gentiment. À aucun moment j'ai dit, en fait là, je sens que je suis pas une priorité, ça me blesse. Soit on organise le truc, soit on n'organise pas, mais dans ce cas on se voit pas, quoi. J'avais pas du tout posé ma limite sur ce point-là, alors que
clairement, cet événement-là m'a vraiment fait me sentir mais tout en bas de la liste des priorités et des envies. Et après, vous me direz: en fait, tu avais raison de te sentir comme ça, parce que c'est clairement ce que c'était». Peut-être pas, j'en sais rien. C'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai juste accumulé beaucoup de frustration et en fait, à aucun moment, j'ai dit: «Stop là, il y a trop de frustration pour moi, ça ne va pas», mais de façon calme, en fait. J'ai juste accumulé cette frustration et j'ai fini par exploser parce que je l'ai gardée en moi et je l'ai accumulée avec d'autres choses et jusqu'à mon point, en fait, de rupture où, là, je ne peux plus accepter ça. Je ne peux plus rien accepter, finalement, parce que ça, plus ça, plus ça. Alors que si j'avais communiqué clairement, calmement et sainement, finalement, heu, quand c'est arrivé, eh bien, j'aurais pu l'évacuer. Autre chose que j'attendais, c'est, qu'il me montre son amour, finalement. Que je ressente, l'attention, enfin voilà, comme je dis que j'étais importante, son amour, finalement, son amour, son affection. Parallèlement, j'en ai jamais douté, ce qui est assez, enfin, c'est très intuitif, hein. J'ai jamais douté de ses sentiments pour moi, mais c'est vrai que j'aurais aimé le voir, le palper, si vous voulez. Et ça, pour ça, bon, c'est une discussion à avoir en amont. D'ailleurs, j'ai un copain qui vient de se mettre en relation et il l'a fait et ils en ont parlé avant avec la fille et c'est vrai que, honnêtement, c'est top, une communication comme ça. Et je pense que vous connaissez, mais il y a les 5 langages de l'amour. Alors, j'avoue que je suis allée voir un petit peu. Initialement, c'est Gary Chapman qui a fait cette théorie-là. Bon, après, il y a plein de gens qui l'ont reprise et qui ont fait des vidéos dessus. Et donc, les 5 langages qui sont les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et c'est vrai que, déjà, je vous avoue que moi, quand j'ai vu ça, je me suis demandé quelle était, moi, ma façon de témoigner mon affection. Et honnêtement, c'est pas si facile que ça d'y répondre. Je pense qu'il y a une partie, moi, je pense que je suis assez dans les paroles valorisantes. Et par contre, je peux absolument pas vous dire quelle était sa façon à lui de me témoigner son affection, son amour. J'en ai absolument aucune idée. Et ce qui fait qu'en fait, comme j'ai jamais demandé, et je suis probablement passée, mais complètement à côté de moments où pour lui, c'était une façon de me dire: «Je t'aime», et où pour moi, finalement, je le voyais pas comme ça. Et du coup, j'ai accumulé toute cette frustration de pas, avoir de témoignage d'affection, finalement, alors que j'en avais peut-être au quotidien. Au quotidien, c'est un bien grand mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Et l'autre versant, bien sûr, de cette communication, c'est qu'en fait, si je lui avais dit en amont: moi, dans une relation, les paroles valorisantes, ça me fait me sentir aimée, il aurait peut-être... Alors, ça aurait été un effort pour lui, c'est certain, ne serait-ce que de... Quand je dis les paroles valorisantes, ça peut être ne serait-ce que cette robe te va très bien, enfin voilà, ça peut être complètement anodin. Mais c'était pas du tout dans ses habitudes et ça lui aurait certainement demandé un effort. Mais en fait, il aurait su que cet effort-là, derrière, avait vraiment une valeur pour moi. Ce qui fait que c'est vachement plus facile de faire des efforts quand on sait ce que ça représente derrière. Et là, quand j'ai réalisé ça, en fait, je me suis dit, c'est vraiment... on se disait peut-être tous les deux je t'aime, mais dans une langue différente, quoi. Comme si on parlait chinois et arabe, on va pas se comprendre si on demande pas, en fait, la traduction. Et vraiment, je me suis sentie, mais dans un sens bête, mais je me suis dit, s'il faut, t'es passé à côté de tellement de choses et tu t'es pris la tête, mais pour rien, finalement, de façon complètement inutile, juste parce que t'as pas demandé. Juste parce que vous n'avez pas communiqué là-dessus. Et ça paraît mais tellement bête, tellement dommage que voilà.
vraiment, je vous conseille d'avoir cette discussion-là. Mais vrai, c'est pas facile, en fait, de se demander aussi, en fait, comment moi je témoigne mon affection habituellement et surtout aussi, qu'est-ce que j'attends? Je pense que finalement, on attend ce qu'on fait. C'est-à-dire que moi, j'aime ce que j'aurais aimé quand on témoigne son affection, c'est les paroles valorisantes et aussi les moments de qualité. Voilà, je privilégie plus les moments de qualité à la quantité. Mais on a tous un petit peu, ils rentrent, les 5 font partie bien sûr de la relation à part entière, mais on a forcément tous une prédominance. Donc oui, vraiment, conversation qui, à mon sens, aide beaucoup parce qu'en fait, ça aide à se sentir beaucoup plus sécure dans le couple et en confiance. Autre moment, autre communication, je pense, à avoir, c'est comment en fait on se comporte quand on est en colère ou frustré. Et pareil, hein, il a fallu que je me pose cette question-là. Les réponses sont pas si faciles à trouver. Je pense que moi, quand je suis en colère ou frustrée, avant, alors je reste sanguine, hein, je reste un tempérament de feu, on va dire, mais surtout, j'explosais. J'explosais. Enfin, vraiment, je voyais rouge, littéralement. Ou pire, je me fermais complètement. Mais pas de façon saine, c'est-à-dire là, je sens que je suis en colère, je vais faire un tour, respirer un coup, et je reviens plus sainement pour qu'on en reparle. Non, je me fermais et je me montais le bourrichon dans ma tête jusqu'à finalement exploser, puissance 10 000. Parce que j'étais montée en pression tout le temps où j'étais absolument fermée à toute interaction et à toute communication. Lui, comment il était, je pense, quand il était en colère, je ne sais absolument pas. Vu lui étant un non-communicant, je pense juste qu'il le disait pas. Et il se disait, ouais, je suis en colère, c'est pas grave. Et on accumule. On accumule, et surtout, derrière, on n'en parle pas du fond du problème. Comme ça, au moins, on est sûr de répéter l'histoire. Parce que si on communique derrière et qu'on dit, en fait, ça me contrarie quand tu fais ça, on peut aller au fond des choses et surtout, on peut faire en sorte, moi j'aurais pu faire en sorte de corriger certains de mes comportements qui le mettaient en difficulté. Mais encore faut-il avoir l'information. Donc ouais, vraiment complètement idiot. Idiot peut-être pas, mais dommage. Mais vraiment complètement dommage parce que si il avait su, même si moi j'avais pris conscience que quand j'étais en colère par exemple, j'avais cette tendance à me fermer et à me monter le bourrichon toute seule, je me serais dit c'est pas la façon la plus saine déjà d'évacuer une colère. Et c'est vrai que maintenant, avec tout le travail sur moi que j'ai fait à côté, je suis beaucoup plus dans le là ça va pas, là je suis en colère pour X ou Y raison, ou triste, ou vous prenez ce que vous voulez. Je prends un temps pour moi, je gère le truc avec moi-même, et après je communique dessus. C'est-à-dire après je dis voilà ce qui s'est passé, pour un petit peu dénouer la situation, quoi. Et donc, si vous voulez, à la fin, tous ces problèmes de communication, c'est-à-dire de pas savoir, pas plutôt reconnaître quand il me témoigne son amour, pas savoir comment on communique quand on est en colère et comment surtout derrière on peut dénouer le truc, ça accumule tellement de frustration inutile dans une relation que forcément, on est allé droit dans le mur, quoi. Je voudrais revenir ensuite, je vous disais, la communication, ça aide à aller vers une relation qui est sécure. J'ai vu passer beaucoup de vidéos, parce que je regarde beaucoup de trucs débiles, mais sur l'attachement anxieux et évitant. Et du coup aussi, forcément, l'attachement sécure. Pour vous expliquer, parce que je pense que j'aurais du mal à mettre des mots dessus, mais elle l'image très bien. Il y a une fille qui s'appelle Cybelle.pov sur TikTok. Je sais pas si elle a un compte Insta, probablement. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle reprend en fait des épisodes de Sex and the City où c'est souvent des disputes entre Big et Carrie, où il y en a quelques-unes aussi entre Hayden et Carrie, parce qu'Hayden représente vraiment la personne qui a un attachement sécure, alors que Big est vraiment
l'attachement évitant et Carrie est typiquement l'attachement anxieux. Je me suis retrouvée dans tellement de situations où globalement, on voit qu'elle veut à tout prix résoudre le problème tout de suite. Donc elle communique ultra dans l'émotion. Et finalement, c'est un tsunami d'émotions et absolument pas de raison. Et lui, par contre, est envahi par quand je vous dis lui, c'est Big généralement, est envahi par ce tsunami d'émotions qu'il ne sait pas gérer et du coup se ferme complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication possible et finalement, on ne parle jamais du problème qui est caché derrière la raison de la dispute, parce qu'en fait, souvent, les raisons des disputes sont des prétextes. Et ça aussi, elle le montre très bien dans ses vidéos. Il y en a une où ils se disputent à cause d'une histoire de cigares, et en fait, c'est le motif caché derrière et que elle se sent pas valorisée. Elle se sent pas en sécurité dans cette relation. Elle se sent pas aimée, alors que ça a absolument rien à voir avec le cigare à premier abord. Mais si ça, on n'en parle pas, ça reste une histoire de cigare à la con, alors qu'en fait, ça résoudra pas du tout le problème, et forcément que le sujet et la dispute reviendra pour les mêmes raisons, vu qu'on n'a pas communiqué dessus. Donc oui, moi, clairement, je me suis énormément identifiée dans ces situations-là. J'avais clairement un attachement très anxieux, on va pas se mentir. J'avais un attachement très anxieux, mais aussi mélangé à un ego assez démesuré qui, du coup, faisait que j'étais terrorisée à l'idée de, finalement, d'être transparente sur mes sentiments, de les exprimer parce que ça fait peur, de pouvoir être forcément rejetée en face. Et lui a ou avait, j'en sais rien, clairement un attachement évitant. Après, voilà, la communication, ça se fait à deux. Et je vais pas vous mentir, il y a des moments où j'ai essayé de communiquer un peu plus sainement. Je dirais, mais vraiment un peu plus parce que ça restait quand même j'étais quand même dans l'émotion, mais il y a quand même des moments où j'ai essayé de faire ça au calme, pas du tout à la fin. Et mais sauf que à ces moments-là, lui était vraiment fermé à toute la communication parce que c'était pas son truc. C'était pas, je sais absolument pas quel temps employer là, mais bon, je sais pas quel est son présent, mais bref, c'était pas son truc. Et donc je me suis entendue des trucs du genre je ne suis pas là pour te rassurer, ou tu penses ça, non, il faut pas penser ça. Point. Voilà, fin de la discussion. Tu te débrouilles avec ça, Caroline, alors qu'en fait ce qui aurait été vachement plus sain de faire, alors il pouvait très bien sur le moment se sentir dépassé par ce que je lui disais, c'était son droit. Et d'ailleurs, il aurait pu très bien me dire là, je sais pas gérer ce que tu me dis, donne-moi un moment, on en reparle demain. Tout en après, en fait, quand on en parle, le but c'est d'en discuter ensemble, de trouver en fait la cause, la peur qui se cache derrière ça, et comme ça on le dépasse, on met ensemble en fait en équipe. Moi, c'est vraiment ce que j'attends en fait moi, je vois vraiment le couple comme une équipe, un partenariat. Et pas que financier, matériel ou du quotidien. C'est aussi pour aider l'autre et pour s'aider soi-même. Enfin, c'est vraiment, on n'est pas l'un contre l'autre, on est tous les deux face au problème. Donc oui, ça peut être très difficile, et surtout, voilà, ça se fait vraiment à deux. C'est ça que je voulais dire, c'est que si vous essayez tout seul, vous allez essayer tout seul, c'est très bien. Mais vous risquez derrière de vous reprendre des remarques qui font finalement beaucoup plus de mal, parce que je peux vous assurer que je suis pas là pour te rassurer. À un moment où on s'autorise à être vulnérable, faut vraiment l'avaler. Faut être solide. Et en fait, ça fait que rajouter une frustration de plus dans la balance. Si je devais finir sur plus mon présent, donc j'ai beaucoup réfléchi à ça, à la communication, aux erreurs de communication que j'ai faites, à ce que je ne veux plus faire,
à ce que je ne fais plus. Et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de progrès. Enfin oui, des progrès, oui, on peut dire ça. J'ai beaucoup travaillé seule de mon côté. Et maintenant, c'est vrai que dans une communication, comme je vous dis, ça se fait à deux. Donc, maintenant, je pourrais juste voir comment je mets ça en place dans une prochaine relation. Parce que, bien entendu, entre la théorie qui est bien belle et la pratique, il y a forcément des différences. Bon, après, entre la théorie et la pratique qu'on avait sur notre dernière relation, il y avait plus d'un monde entre les deux. On était vraiment, vraiment, mais là, l'un comme l'autre, très mauvais. Enfin voilà, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai analysé tout ça, j'ai grandi sur ça, et je referai mais pas du tout cette erreur-là, parce que quand je pense à toutes les frustrations et que finalement je me suis créée toute seule, juste parce que j'avais pas l'information, euh, je trouve ça je trouve ça tellement dommage, euh, et j'aurais probablement apprécié des moments qu'on a passés ensemble différemment, c'est-à-dire que, on va prendre un truc anodin, entre guillemets. Si pour lui, m'inviter au restaurant est vraiment un témoignage, finalement, d'amour, d'affection, je prends un truc très terre à terre pour que on comprenne, mais c'est un témoignage d'affection. C'est vrai que moi, au premier abord, je vois pas ça comme ça. J'invite quelqu'un au restaurant, je le fais aussi avec mes potes, mais voilà, quand ça me fait plaisir. Mais voilà, c'est pas une preuve d'amour. Mais si pour lui, ça, c'est vraiment une façon de témoigner que ma place, entre guillemets, à part dans sa vie, forcément, si on sait ça, à chaque fois qu'il m'avait invité au restaurant, je me serais dit waouh, waouh, peut-être pas, mais j'aurais pris la valeur que ça avait en plus, et du coup, ça aurait eu toute une autre valeur pour moi parce que ça en avait une autre pour lui. Je vous prends l'exemple du restaurant, mais s'il faut, c'était autre chose, je sais pas, mais c'est juste pour que vous compreniez quelque chose que je ne voyais pas comme un témoignage d'affection et que du coup j'appréciais pas comme tel. J'étais très contente et très reconnaissante d'être invitée au restaurant, mais voilà, pour moi c'était pas un témoignage d'affection. Eh bien, je l'aurais pris comme ce qu'il était pour lui, et du coup, plus de frustration de pas se sentir, en fait, de pas avoir l'impression qu'il me témoignait ses sentiments. Là, on prend le restaurant, mais c'était peut-être autre chose. Je sais que, voilà, moi, j'avais plutôt c'était la façon de faire un dîner ou lui faire son café sans qu'il ait à le demander, parce que parfois il le réclamait. Mais ça, pour moi, c'était des petites attentions qui étaient là. En fait, si je fais ça, c'est parce que je t'aime. C'est pas pour le plaisir de faire un café, quoi. Et ça, il s'est juste probablement dit cool, elle a fait mon café, point. Pas pour elle, c'est vraiment quelque chose en plus. Donc, communiquer sur ça, parce que c'est vraiment trop dommage de se prendre la tête, ne serait-ce que pour soi-même. Ça libère vachement plus l'esprit quand on s'encombre pas de problèmes inutiles. Et donc vraiment communiquer. Posez-vous les questions aussi de comment est-ce que vous témoignez votre affection et comment est-ce que vous agissez quand vous êtes en colère. Et parlez-en avec la personne avec qui vous êtes. Il y a moins de place aux suppositions et aux interprétations, et du coup aux mauvaises interprétations. Donc voilà, moi aujourd'hui sur ce point-là, j'ai appris, j'ai grandi, et j'essaye de mettre ça en place avec les gens qui m'entourent, aussi avec mon ex d'ailleurs. On verra. Il n'y a qu'une relation future finalement qui pourra me faire mettre en pratique tout cet apprentissage. Sur ces belles paroles, je vous embrasse, et surtout, vous n'êtes pas seul.